de la police qui va aussi commenter ce passage et commenter également d'autres étapes du défilé. Merci d'être avec nous ce matin, commissaire Mamadou Diouf. Bonjour Anoucha. Bonjour commissaire. Merci véritablement pour cette opportunité que vous nous offrez. Voilà, au nom de l'inspecteur général de police, Mme Seydou Dour, directeur général de la police nationale, j'aimerais véritablement souhaiter une bonne fête de l'indépendance à l'ensemble des Sénégalais ainsi qu'aux collègues forces de défense et de sécurité qui sont avec nous ce matin sur ce plateau. Voilà, je voulais un peu faire l'historique de la musique principale de la police nationale. Oui. La musique est née de la garde républicaine en 1959. Voilà, la musique principale de la police nationale a été baptisée musique en 1974 et placée sous la direction de feu Alfred Fodé Camara en qualité de chef de musique. Voilà, elle est basée au niveau du camp Michel Legrand de la direction du groupement mobile d'intervention, communément appelé GIMI. C'est ça. Voilà, c'est le défilé civil qui commence. Nous avons la commune de Biscuiterie. Voilà. La commune de Biscuiterie qui vient de passer. C'est ça. Au total, pour le défilé civil, je pense qu'on a à peu près 1344 civils qui doivent défiler ce matin. Donc, Les enfants qui défilent avec beaucoup d'engagement aussi. Oui, beaucoup également d'engagement. C'est très beau, ce défilé des enfants, véritablement, de la commune de Biscuiterie, avec de très belles tenues ce matin également. On voit très engagé, très enthousiaste avec... Il faut dire qu'il y a 6 écoles, 6 écoles qui sont représentées. 6 écoles de la commune de Biscuiterie. Il y a l'école Amadou Diadoré, il y a Biscuiterie AEB, il y a l'école Cheikh Ahmadou Bamba Saro AEB. Donc toutes ces écoles représentent donc la commune de Biscuiterie. Et là, on passe à la commune de Fass, Koloban qui est en train de passer là. C'est ça. Alors, commissaire Diouf, yaa ngi doon wax sànq lu am solo si musique de la police xanaa ñu jàll rek ci li nga xamante ne mooy wàllu mission yi nga xamante ne attribué nañ ko. Excellence. Mission musique. Mission police. Ah, d'accord. Police nationale dafa nekk véritablement force bi nga xam ne dafa nekk au service de la population sénégalaise. Véritablement. Et comme je dis, notre mission principale c'est de protéger les personnes ainsi que leurs biens. Véritablement. am na solo police nationale liggéey bi ñuy def am na solo di aar askan bi aar lépp loo xam ne seen i ñoom moomeel la maanaam ñoo ko moom seen alal voilà donc tamit di def liggéey bu am solo ñu leen di delloo njukkal ci feetu 4 avril bi gis ngeen ko commune bu Grand Yoff mu ngi noonu voilà. Représenté par l'école Xar Yàlla B. C'est une école qui a été créée en 1986. Donc c'est cette école qui représente ici la commune. Parce que chaque collectivité locale a envoyé des écoles qui les représentent. Et il faut dire que ce sont les écoles qui se sont illustrées le mieux dans cette localité. Pour montrer aussi que la fête de l'indépendance, ce défilé, c'est une occasion de fêter l'excellence. Parce que ce sont les élèves, les meilleures écoles qui sont illustrées, qui sont appelés à défiler ici. Et ils sont beaucoup entraînés avec les militaires. Donc chaque détachement civil a été donc voilà. C'est une répétition tout à fait. Véritablement ay xale yu jàmbaare wax dëgg yàlla. waaw xëy na ñëpp mënuñu nekk dans les rangs comme on dit, mais c'est déjà magnifique ce qu'ils sont en train de faire. Véritablement, ils marquent bien le pas, les bras bien balancés. Voilà. C'est un entraînement. Ils se sont entraînés pendant plus de 3 semaines, ou moi-même. Quand même. Avec le commandant de zone qui a donc envoyé des hommes au niveau de toutes les écoles qui ont été choisies pour défiler. Et elles ont été préparées, elles sont entraînées, elles ont fait des répétitions. Et même pendant ces répétitions, il y a vraiment un engouement qui est alors ñu bàyyiwaat ki nga xamante ne rek mooy commissaire Mamadou Diouf mu dellu si waat si mission ak rôle bi nga xamante ne jagleel nañ ko police nationale ci défilé 4 avril bii nii. police nationale bu ñu dee dañu bëgg a waxaat ci thème bi
li nga xam ne ren mooy vers une souveraineté industrielle et technologique des forces armées ci loolu police li mu ciy def bëri na daanaka tey jii boo xoolee ci premier point bu may commencé mooy cadre formation waaw parce que véritablement mënuñu wax tey jii souveraineté industrielle et technologique te amoo personnel bi nga xam ne tey jii mu ngi def liggéey boobu et ci loolu je pense que véritablement police nationale dafa recruter personnel bi nga xam ne tey jii depuis je pense 2017 ñu ngi def liggéey bu am solo ci véritablement la marche vers la souveraineté industrielle et technologique des forces armées voilà des forces de défense et de sécurité je voulais dire voilà boo weesoo loolu am na beneen aspect bu ci nekk bi nga xamante ne mën nañ ko wax mooy usage bi ñuy def ci technologie tey jii véritablement parce que véritablement am na tey jii ñun lu ñuy wax CICPM mooy centre d'information et de commandement de la police nationale bi nga xam ne daf ñuy permettre à temps réel ñuy mën a xam li xew ci service de police yi tey jii les cas de vol les cas de cambriolage véritablement à temps réel day mën a sax tey jii bu ñu defee procédure bi rapidement ñu mën ko envoyé ko ci centre boobu ñu mën ko véritablement visualiser xam actuellement lan moo mën a xem et loolu véritablement da nga koy am à temps réel stocké ko véritablement en termes de technologie côté boobu véritablement police am na lu mu ci def boo weesoo loolu tey jii am na leneen mooy leneen dañuy wax li nga xam ne usagers je pense que kontaan nañ ci trop mooy la digitalisation des amendes forfaitaires ni ñu koy waxee dañuy gis tey jii ku ci am contravention ci tali bi li muy def mooy ak PDA yi tey jii véritablement nit ñi mën nga def actuellement rapidement nga fay sa contravention et puis mën a jàll ci leen véritablement bu loolu weesoo am na beneen affaire mooy tey ji drone yi ak vidéosurveillance véritablement la sécurisation aujourd'hui des grands événements tels que véritablement les élections le grand magal de Touba lu ci mel ni gàmmu Tivaouane pèlerinage Popenguine combat de lutte yi am match de football yi police nationale dafay déployer véritablement dispositif fort bi nga xam ne tey jii day permettre ñu assurer suñu mission li nga xam ne mooy aar ak sàmm askan. voilà ñu ngi gis ba tey défilé civil bi Adama. di continuer ñu ngi gis école franco-arabe Chérif Abdoulaye Thiaw Laye donc mbokk ak weex bi tenue tout ça mon colonel. C'est ça effectivement c'est la commune de Parcelles Assainies qui passe qui est représentée par l'école franco-arabe Cheikh Abdoulaye Thiaw Laye de Cambérène. Dans cette école, l'enseignement se fait donc, comme son nom l'indique, franco-arabe, aussi bien en français qu'en arabe. Et puis, c'est une école également qui offre vraiment un enseignement religieux très rigoureux. Donc, comme je disais, c'est vraiment les meilleures écoles qui sont choisies au niveau de chaque commune. Et c'est basé sur les résultats. Sur les résultats, oui. Donc, les résultats, là, nous basés pour aller nous défiler.
on est en train d'assister à un excellent défilé, très beau déjà, avec les écoles ensuite, voilà, surtout les écoles d'excellence. Ouais. Sont sélectionnés. Donc là, on voit passer la maison d'éducation Maria Maba. Maria Maba, ouais. Et il y a le lycée d'excellence, ouais, c'est ça, la maison d'éducation au lycée d'excellence Maria Maba. Maria Maba. Auparavant, c'était la maison d'éducation, maintenant c'est le lycée d'excellence. Ouais, c'est l'ère des lycées d'excellence. Tout à fait. Ouais. Et elle a été créée, donc, cette maison en 1977. 77, ouais. Donc, elle est sur l'île de Gorée, comme vous le savez. Et là, il y a l'école de la formation maritime. L'école nationale de formation maritime, effectivement, qui est une école où on vraiment forme des personnels navigants, des mécaniciens, etc., civils au niveau de... c'est une école qui est rattachée au niveau du ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Et de l'économie maritime, ouais. Effectivement. Donc on forme des personnels navigants qui sont nécessaires aux flottes de commerce, de pêche, mais également de plaisance. C'est un personnel très qualifié. Tout à fait. Voilà, donc bien sûr, c'est un personnel qualifié. C'est le personnel qui alimente les bateaux marchands, les bateaux... Et là, nous avons le lycée technique et commercial Maurice Delafosse. Quand on parle de Delafosse, on parle de formation professionnelle, on parle de génie. Tout à l'heure, on parlait de génie, tout ça. Donc voilà, c'est une école extrêmement importante où il y a des élèves qui sortent avec beaucoup de qualifications. Voilà. Toujours l'excellence est au rendez-vous de ce 4 avril. Tout à fait. C'est un lycée de lancement technique. Donc, qui est vraiment, c'est un centre où on prépare les jeunes élèves donc au baccalauréat technologique. Et puis au niveau aussi de toutes les sciences appropriées, ce qui est pour leur permettre d'accéder donc aux instituts universitaires. Et surtout, on a vu que ces dernières années, les résultats qui sont sortis de cette école Maurice Delafosse sont des résultats très, très encourageants, qui vont même au-delà de la performance, parce qu'on a doublé tout ce qui va dans la formation et tout ça. On a augmenté la formation des formateurs, on a augmenté les équipements et tout ça, donc ce qui a fait que des résultats extrêmement importants ont été enregistrés. Le lycée Limamoulaye qui se distingue, également, concours général également. C'est un lycée public qui se distingue tout à fait, qui a été créé en 1978 et qui tout dernièrement vraiment se distingue au niveau du concours général notamment. Qui se trouve à Guédiawaye en banlieue. En tout cas, c'est un lycée qui nous a valu beaucoup de satisfaction avec des élèves qui sont sortis, qui ont facilement trouvé de l'insertion, parce que surtout dans les matières scientifiques, on a vu que c'est une école où les matières scientifiques sont très promues. Voilà, c'est qui nous a valu des résultats probants et encourageants. Lycée Limamoulaye de Guédiawaye. Voilà, qui va être suivi donc du lycée Seydou Nourou Tall. Lycée Seydou Nourou Tall qui est lycée d'application également. Voilà, lycée technique d'application Seydou Nourou Tall. Je vous laisse le nom. Oui, c'est ça. C'est un lycée donc, qui a été créé en 1966. Et l'année dernière, c'est un lycée qui s'est distingué par ses résultats. Il y a eu au bac plus de 95% de réussite. Là, on voit le centre, voilà le lycée de Nourou Tall, qui est suivi par l'école de centre de formation professionnelle de Ouakam. Là, c'est toujours le lycée de Nourou Tall que nous voyons. C'est de Nourou Tall également 96 en 2024. On a vu que le taux de réussite donc avoisine 96%. On l'a vu au baccalauréat surtout, ce qui veut dire que véritablement les élèves se sont donnés dans la rigueur et tout ça pour plus tard avoir une formation très pointue dans divers domaines. Le lycée Seydou Nourou Tall, voilà. Tout à fait. Le lycée Seydou Nourou Tall est suivi donc du centre de formation professionnelle de Ouakam, qui est une structure publique du ministère de la formation professionnelle et technique. C'est important de voir tous ces centres de formation professionnelle, parce que l'enseignement, c'est pas seulement général, c'est aussi la formation professionnelle. Et ça colle très bien à notre thème d'ailleurs, parce que c'est l'endroit où on forme les techniciens, ceux qui pratiquent en fait. Et voilà, c'est très important de les montrer donc, dans ce défilé-là. Voilà, toujours place de la nation avec le défilé qui se poursuit, 65e
anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Et pour faire un peu de l'histoire, le 4 avril 1961 qui a marqué les premières festivités juste après l'indépendance en 1960. Apparemment, il y avait 82 délégations qui étaient venues de 72 pays, 72 ou 76 pays. Et parmi ces invités, il y avait Félix Houphouët-Boigny qui était le président de la Côte d'Ivoire. Il y avait le président du Sénat français, Gaston Monnerville. Il y avait le Premier ministre Michel Debré, également ces personnalités de l'époque qui ont assisté à, ces premières festivités. Donc pour vous dire que l'importance que revêt notre accession à la souveraineté internationale. Et là, on a la SONAGED, c'est la Société nationale de gestion intégrée des déchets. Qui a vraiment pour mission de relever le défi de la propreté. C'est aussi, et ça colle bien parce que avec le concept Setal Sunuré qui est en pause actuellement, mais qui donc chaque mois a été organisé, qui a vu la grande participation des forces armées. Donc la SONAGED a toujours été à côté de tous les ministères et on le voit tous les jours. Donc là on a l'agence d'assistance à la sécurité de proximité. Les ASP qui font rôle d'accompagnement à la sécurité également, très important dans le dispositif donc créé en 2013, l'agence d'assistance à la sécurité de proximité placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et ses missions colonelles reposent sur le triptyque prévention, assistance, secours et secours. Voilà. Tout à fait, tout à fait. L'agence participe à la mise en œuvre